tous. On va continuer la lecture du Bhagavata. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc chant 1, chapitre 2, verset 30. Saevadam sasajagre Saevadam sasajagre Bhagavanat mamayaya Bhagavanat mamayaya Sadasadrupaya chaso Sadasadrupaya chaso Gunamaya no vibhu. Gunamaya Guno Vibhu. Au commencement, le Seigneur suprême, Karanodakashayi Vishnu, bien qu'étant au-delà des modes matériels, créa cet univers à travers le pouvoir de sa puissance matérielle, composé des trois modes. Il est donc la cause et l'effet de l'univers. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le Seigneur Vasudeva est le créateur de tous les êtres, tels que les ancêtres, Shiva et Brahma, dont l'adoration est recommandée dans certains passages des écritures védiques. Bien qu'il soit libre des influences de l'énergie matérielle, des gunas, il crée l'univers en utilisant son énergie matérielle composée des modes de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Ainsi, il est la cause et l'effet de l'univers. Om Agana Timilandasa Ganam Jana Shakaya Chakshurunmilita Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manu Bhishtam Stapitam Yena Bhutare Varam Rupa Kadamayam Nadati Svapsadantikam Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Deve Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Achatya Deshatarine. Haribo. Donc là on vient de lire un verset sur la création de l'univers, qui est un sujet assez complexe quand on regarde vraiment tout. En tout cas pour moi, quand il y a beaucoup de termes un peu différents, il y a beaucoup de formes de Krishna différentes, beaucoup d'énergies différentes, et ça devient un peu complexe. Donc je vais essayer de réexpliquer un petit peu, de résumer un petit peu la création. Donc Krishna, c'est pas Krishna directement qui va créer les univers, mais à un moment donné il a un désir de créer les univers matériels, et de par son désir, toute la manifestation cosmique va se créer. Et, donc là dans le verset, on s'est expliqué Karanodakashayi Vishnu. Donc en fait, le Seigneur suprême, il va assumer trois formes
Et la première, c'est Karanadakasha Vishnu. En fait, il est allongé sur l'océan causal. Et donc, les univers vont être manifestés des pores de sa peau, en fait. À chaque fois qu'il va respirer, soit les univers vont être manifestés, ou alors ils vont être résorbés dans son corps. Donc ça, c'est sa première forme. Ensuite, quand les univers sont manifestés, il va prendre une seconde forme qu'on appelle Garbhodakasha Vishnu. Et avec cette forme-là, il va rentrer dans chaque univers. Et donc ces univers, en fait, on va dire c'est comme des bulles qui sont sur l'océan causal. Et au départ, ces bulles, elles sont vides. Donc Garbhodakasha Vishnu, il rentre dans chaque bulle qui sont vides. Et elle s'expliquait qu'il va remplir la moitié de ces bulles de par sa transpiration. Transpiration de son corps. Transpiration de son corps. On appelle, donc ça va devenir comme un océan, l'océan de Garbhodaka. Ce qui s'appelle Garbhodakasha Vishnu. Et il va s'allonger sur cet océan. Et là, de son nombril, il va y avoir une fleur de lotus qui va pousser. Et c'est expliqué que donc, dans la tige de cette fleur de lotus, il va y avoir les 14 systèmes planétaires. Et en haut de la fleur, quand la fleur est close, il y a Brahma. C'est le premier être qui est créé. Donc on reviendra après sur Brahma. Mais Brahma, c'est l'architecte de l'univers. C'est lui qui est mis en pouvoir pour créer tous les univers. Il va les créer. Alors, tout à l'heure, quand je disais de par son désir, le Seigneur il va manifester l'univers. En fait, c'est expliqué que, là, dans le verset, c'est expliqué par le pouvoir de sa puissance matérielle. En fait, c'est expliqué que juste de son regard, il va regarder son énergie matérielle, on appelle Maya Shakti. Et de par ce regard, Maya Shakti, ça va se transformer en, alors c'est là où je disais qu'il y a beaucoup de termes, en Mahatattva. Et Mahatattva, c'est le regroupement de tous les éléments matériels. Donc il y a les éléments primaires, la terre, l'éther, l'eau, l'air et le feu, l'essence subtile, l'essence grossière, donc tout c'est comme un agglomérat de matière. Et grâce à ça, Brahma après il va pouvoir créer tous les univers. Et donc on revient Garbhodakasha Vishnu, deux Garbhodakasha Vishnu vont être manifestés une troisième forme qui est Kshirodakasha Vishnu. Et avec cette forme-là, le Seigneur il va rentrer, il va être dans le cœur de tous les êtres. Et une chose que j'ai réalisée justement quand j'ai lu ça, c'est qu'on dit toujours, on appelle toujours Paramatma, le Seigneur qui est dans le cœur de tous les êtres, mais en fait c'est Kshirodakasha Vishnu qui est dans le cœur. J'avais jamais fait ce rapprochement-là, mais ça m'étonne. Et ensuite, Kshirodakasha Vishnu, c'est la forme avec laquelle en général tous les avatars vont être manifestés. Et Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les avatars, ils sont de deux catégories. Il y a une première catégorie où ils sont liés à son énergie interne, c'est Shakti, et la deuxième catégorie, c'est son énergie externe, Maya Shakti. Donc là, dans la première catégorie, donc les avatars, c'est les manifestations du Seigneur qui vient dans son matériel. Donc tous ceux qui sont liés à cette première catégorie de son énergie interne, c'est les avatars qu'on appelle Vishnu Tattva. C'est le Seigneur suprême directement. Donc par exemple Matsya, Kurma, Nishingadev. Donc ça c'est une première catégorie d'avatars. Et la deuxième catégorie d'avatars, ceux qui sont liés à son énergie externe, donc l'énergie matérielle, les trois gunas, vertu, passion, ignorance, c'est donc Brahma, Shiva et Vishnu. Ce sont les régents des univers. Et donc Brahma, on parlait de Brahma tout à l'heure, Brahma c'est l'être qui est l'architecte de l'univers.
Et lui, il a en charge les modes de la passion. On a Vishnu, qui est en charge des modes de la vertu, et Shiva, qui est en charge des modes de l'ignorance. Et donc, par rapport à ce qui est expliqué là dans le commentaire, le Seigneur, bien qu'il soit libre des influences de l'énergie matérielle, donc des gunas, il crée l'univers en utilisant son énergie matérielle composée des modes de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Ainsi, il est la cause et l'effet de l'univers. Shiva et Brahma, ce sont deux êtres, eux, ils sont sous l'influence de l'énergie matérielle. Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'ils assument des corps faits de passion et d'ignorance. Alors que Vishnu, lui, bien qu'il soit dans le monde matériel, qu'il soit en charge du mode de la vertu et qui soutient l'univers, lui, il est au-delà des influences des modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Et c'est ça qui est étonnant. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la cause et l'effet. C'est parce que il est la cause. Déjà, le Seigneur suprême, il est la cause de toutes les causes. Lui, il est sans cause, mais rien ne bouge sans sa action. Tout ce qui existe, c'est parce qu'il l'a désiré, et c'est lui qui est la cause. Mais en même temps, il n'est pas sous l'influence de l'énergie matérielle, et il n'est pas non plus fait d'énergie matérielle. Vishnu, c'est un être spirituel. Il est fait de connaissance, de félicité et d'éternité. Et Vishnu, qui est le Seigneur suprême, il y a une petite différence avec Shiva, par exemple. Dans la Brahma Samhita, c'est expliqué. Shiva, il est identique à Vishnu, mais en même temps, il ne l'est pas. Et on prend l'exemple du lait et du caillé. Le caillé, ça provient du lait. Donc du lait, on peut faire du caillé. Mais du caillé, on ne peut pas faire du lait. Donc c'est de cette manière où Shiva, il ne peut pas avoir exactement la même position que Vishnu, parce qu'il y a cette différence. Shiva, il touche à l'énergie matérielle. Donc il y a cette petite différence-là. Et Brahma, lui fait partie du Jiva Tattva, des âmes spirituelles. C'est un être qui a été créé, c'est l'être le plus vertueux de l'univers, mais il reste sous l'influence des énergies matérielles. Donc, la cause et l'effet, c'est ça, c'est que le Seigneur suprême, parce qu'il a désiré créer le monde matériel, alors ça s'est manifesté de par sa volonté. Mais bien qu'il soit à l'origine de toute chose, il est l'effet, parce que le monde matériel, ça provient de son énergie. Donc il est l'effet et il est la cause, mais il n'est pas influencé par l'énergie matérielle. Voilà. Je pouvais dire.